Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma 103 SP ou MVL, ça c'est comme vous voulez. Allez, c'est parti. De cette 103 SP ou MVL. Donc, du coup on va commencer par ça. Donc en fait cette 103 elle a été faite pour ne pas être trop chère. Voilà, le but c'était de pas mettre trop d'argent non plus dedans parce que bah voilà, je suis pas, vous vous doutez, je suis pas riche, enfin voilà, j'ai pas beaucoup d'argent à mettre dedans, donc voilà, le but c'était de se faire un truc quand même qui est sympa sans trop mettre d'argent. Et donc du coup forcément j'ai pas pu mettre une fourche de SP, j'ai récupéré une fourche de MVL que j'ai mis dessus, et à la base c'était pour attendre de me prendre une fourche de SP, mais au final je commence à bien l'aimer cette fourche de MVL, donc pour l'instant j'ai envie de la garder comme ça me va très bien. Du coup laissez-moi dire que c'est une SP alors que en vrai c'est une fourche de MVL, laissez-moi tranquille avec ça. Pensez-en ce que vous voulez, moi je suis bien content comme ça me va très bien. Donc alors du coup le projet il part d'un cadre, un cadre acheté neuf, donc c'est pas un vrai cadre, hein, donc un cadre acheté neuf comme ceux qu'on retrouve sur 50 Factory par exemple. Donc du coup je l'ai acheté, je l'ai repeint, donc ça je l'ai fait au pistolet à peinture avec une peinture automobile, donc vous inquiétez pas, ça ne bougera pas comme peinture. Donc voilà, donc, du coup je suis parti de ça. Ensuite bon j'ai acheté bras aussi en chromé, etc. Et j'ai pu commencer à monter un truc, déjà monter la partie cycle. On va commencer par l'avant en présentation. Donc du coup on a donc les guidons en corne comme ça, donc avec des poignées domino, ça c'est très bonne poignée, j'adore franchement, avec le tirage qui revient super bien, c'est excellent. Bon, je pense que vous l'avez vu, nous avons un freinage à disque dessus qui n'est pas encore bien réglé, hein. Vous voyez la poignée est super molle, je suis en train de chercher le problème justement parce qu'il y a un problème avec ça, mais voilà, je suis sur la bonne voie mais j'ai pas encore trouvé. Donc pareil, de l'autre côté on a une poignée domino, et là par contre à l'arrière on a un frein à tambour basique qui freine très bien. Donc voilà, vous voyez, je suis venu lui greffer un petit freinage. Je vais refaire la plaque là, enfin je vais la repeindre, elle est pas encore, c'était juste en test on va dire. Donc voilà, donc c'est pour que ça freine un petit peu mieux, voilà. Donc dessus on a des jantes de Vogue ou de MVL, hein, voilà, des petites jantes pareil trouvées pour pas trop cher, qui s'adaptent quand même plutôt bien, et en vrai ça lui va bien en blanc. Nous avons une petite casquette de phare, pareil ça fait, voilà, c'est un petit détail qui fait la différence, moi j'aime beaucoup. Puis bon voilà, le but c'était quand même de faire une mob qui a quand même un style un peu d'origine on va dire, voilà, elle est pas coupée à l'arrière, ou voilà, c'était quand même le but de garder quand même un style d'origine, mais bon on se permet quand même des petites choses quand même, voilà, en modification, mais ça reste quand même plutôt basique on va dire. Donc voilà, là on a le petit compteur qu'il faut que je raccorde d'ailleurs, parce que en fait vu que j'ai adapté mon frein à disque, on va dire que mon entraîneur il commençait à tourner avec la roue, c'était plus très bon, mais bon du coup voilà, maintenant c'est bon. Si vous voulez, on en parlera plus tard du frein à disque, je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo si ça peut intéresser certaines personnes. Parce que moi personnellement j'ai un peu galéré quand même à l'adapter, parce que bah y a pas grand chose sur YouTube qui explique comment faire, enfin bon voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu galéré, mais bon bref, on en reparlera plus tard si vous en avez envie. Et donc pareil, à l'arrière on a donc aussi une jante de Vogue avec un petit pneu, c'est un Hutchinson. Donc celui-là en fait il va passer à l'avant, et là j'ai recommandé un pneu arrière, donc c'est un Contigo en 2/3/4, donc ça ira beaucoup mieux, hein, parce que bon en vrai déjà là ça lui va bien je trouve, mais un pneu quand même plus gros ça ira mieux. Et puis ça fera un beau pneu à l'avant, parce que là à l'avant c'est un Duro, il est un peu craqué et tout, donc voilà, c'est pas le top, mais bon là j'ai un nouveau pneu qui arrive, ça va être top. Niveau transmission, nous sommes en 11/48. Alors pareil, c'est une couronne que j'ai trouvée après, maintenant où ça va un peu mieux financièrement on va dire, peut-être que je pourrais mettre une 56 ou une 54, un truc comme ça, mais bon pour l'instant elle va bien comme ça, mais j'y réfléchis, on verra bien. Donc voilà, avec les petits amortisseurs tout simples, hein, pareil, c'est voilà, les amortisseurs pas trop chers, et pourtant ça lui va quand même bien. Et puis nous avons le kit déco de SP, voilà, qui pareil lui va super bien. L'orange qui n'a pas été pris spécialement pour les autocollants, hein, c'est un orange que j'avais et on a mis ça, et puis bah, ça va très bien quoi. Et puis voilà, je pense que bon, une partie ici qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, elle est quand même plutôt basique, hein. Oui bon, pareil, un petit détail, la bavette que j'ai fabriquée moi-même avec un petit bout de caoutchouc, voilà, pareil, vous voyez, c'est des détails tout con, mais ça l'a fini un petit peu quoi. Bon, faites pas attention à ça, c'est pour éviter que mon essence s'évapore, parce qu'en fait j'ai eu le tour, j'ai plus de 2,5 litres d'essence qui se sont évaporés. Bon, c'est pas forcément agréable quand on voit le prix de l'essence maintenant. Du coup j'ai mis ça pour éviter que ça s'évapore quand je ne l'utilise pas. Bon, bah je pense qu'on va pas repasser sur la partie moteur, donc bah allez, c'est parti. Donc bon, déjà on va commencer par ça déjà. Cette chose qui est très sympa, hein, une poulie Doppler ER86. Bon alors c'est pas le top des poulies, je sais, certains vont me dire qu'elle chauffe machin et tout, je sais, mais franchement j'ai pu l'avoir, franchement on me l'a proposé et tout, donc je vais pas cracher dessus, franchement elle est déjà
mieux que l'embrayage qui est dans le variateur, parce que moi il collait tout le temps, c'était infernal. Donc du coup, puis bon, les réglages qu'on peut faire avec une poulie c'est quand même pas mal, hein. Là elle part franchement plutôt tard la poulie, donc le moteur a le temps de monter dans les tours, et puis on a vraiment une bonne patate au démarrage. Donc voilà la petite poulie ER86 que je vais devoir un petit peu modifier, je vais changer les ressorts, comme ça elle prendra un petit peu plus tôt, parce que là franchement elle prend très tard. En variateur nous avons un Doppler ER3, bon variateur qui marche quand même plutôt bien, on va pas se mentir. Beaucoup de gens mettent ça sur les configs parce que bon voilà c'est quand même plutôt basique. Il fait le taf, donc vous voyez que moi c'est la version donc sans embrayage, c'est quand même plus sympa, moi je trouve que ça est plus épuré au niveau du moteur. Mais maintenant que je suis un peu plus à l'aise financièrement, on va dire, je vais m'acheter un petit Stradivario. Le meilleur des variateurs, enfin en tout cas l'un des meilleurs, c'est clair et net. Ça lui ira beaucoup mieux, enfin bon, bref, je vais pas vous je vous expliquerai le jour où je l'aurai peut-être, mais bon en gros il est meilleur sur tous les points, il y a aucun doute. Donc voilà. Alors niveau moteur, nous avons une culasse Malossi 70cc, donc 46 mm de diamètre. Donc du coup celle-là, bon, elle est bien, mais je vais la changer aussi. Là j'ai commandé la culasse Boost pour Airsal T6, donc ça c'est un Airsal T6 70. Donc je l'ai commandé parce que en fait celle-là le filetage de bougie commence à être un petit peu compliqué, et puis en fait on me l'a prêté celle-là, donc bon autant que je la rende avant de la casser, hein, je vous avoue. Mais bon j'ai l'impression qu'il y a un peu des fuites et tout, et puis apparemment la Malossi c'est pas très bon pour les moteurs parce qu'elle comprime beaucoup apparemment. Donc voilà, autant passer sur la Boost. Je l'ai commandé lundi, nous sommes jeudi, j'espère qu'elle arrivera la semaine prochaine. Donc voilà, donc nous, comme j'ai dit, on a un petit Airsal T6 en dessous. Bon attendez, je vais vous enlever ça, ça sera plus pratique pour vous regarder. Hop, voilà. Petit Airsal T6 monté avec une petite cale d'en base de 1 mm. Bon du coup là, avec la Boost je vais passer avec une cale de 2 mm. Mais voilà, un conseil pour ceux qui vont des Airsal, pas forcément avec une culasse Boost, mettez une cale. Ça c'est pas moi qui l'invente, hein. Ces cylindres là ils sont beaucoup trop... Le squish quand tu le mesures, en gros t'as 0,4, 0,5. C'est pas possible de monter un moteur comme ça. Je vous le dis, il va pas tourner longtemps, hein. Faut pas s'étonner que les Airsal c'est pas fiable. Faut juste mettre une cale et ça les rend beaucoup plus fiables. Ensuite donc nous avons des carters retravaillés. Bon j'essaierai de vous mettre des images si j'en retrouve. Mais voilà, ils ont été bien retravaillés comme il faut, il n'y a pas de souci, pour que mon essence passe un peu mieux. Et puis nous avons couplé à ça un vilebrequin Stage 6, un beau vilebrequin renforcé, puisqu'en fait avant j'avais un 70 Malossi fonte, et je me suis dit déjà pour un 70 Malossi fonte il faut certainement un vilebrequin renforcé, mais si plus tard je veux une configuration un peu plus vénère on va dire, bon vaut mieux mettre les sous maintenant, je le regretterai pas plus tard. Et bah j'ai bien fait parce que bon là on monte un peu en gamme, même si voilà, le Malossi coûte plus cher que le Airsal, mais bon le Airsal marche un peu plus fort quand même, on va pas se mentir. Après c'était un Malossi fonte, donc c'est normal que ça marche pas trop fort non plus, c'est normal. Et donc de l'autre côté nous avons donc un allumage d'origine avec un CDI débridé, donc ça fait bien le taf, hein. Écoutez, il y en a beaucoup qui mettent des MVT, je sais que ça marche mieux, mais après ça coûte quand même déjà plus de 250 € je crois l'allumage. Moi je me dis que mon petit allumage d'origine en attendant il fait quand même le travail, donc pour l'instant je songe pas à mettre un MVT, mais peut-être un jour. Et en pot nous avons un pot Giannelli Black Gun. Voilà, à la base c'était un Conti, mais bon j'ai monté une cartouche Giannelli, elles sont quand même plus sympas. Et puis voilà, je viens de le repeindre, il est tout neuf de peinture on va dire, mais bon je sais que ça va pas tenir très longtemps, mais bon c'était l'occasion de lui remettre un petit coup de jeune, et puis bon ça m'a pris 1 heure même pas, donc je ne regrette pas. Et en carburation on retrouve un carbu de 19,5. Bon c'est bien couplé à ça, hein, on va pas se mentir qu'un carbu de 19 c'est le top, hein, pour un 70. Les carbus de 21, moi on m'a dit que franchement il n'y avait pas une grande différence et que c'était vraiment beaucoup plus compliqué à régler, donc je me dis que c'est quand même peut-être une bonne solution quoi. Et on a donc boîte air, même pas une boîte air, hein, c'est juste un filtre à air Malossi, et on a donc une pipe PHBG et des clapets Polini, très simple mais ça marche. Alors peut-être qu'avec des meilleurs clapets ça marcherait mieux. Là je le fais pas parce que j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans, mais ça serait pas mal, ça serait d'acheter les carters, les copies des Malossi là, les carters Karenzi qui se vendent en ce moment, ça a l'air vraiment pas mal. Le truc où j'aurais un doute c'est les clapets, parce que bon voilà, je préférerais pour le coup mettre des clapets Malossi, je pense que ça serait mieux, hein, la qualité du carbone ça doit pas être la même, puis bon si votre carbone il casse en deux et que ça part dans votre moteur, ça peut être un peu problématique. Et on a en dessous un petit ressort Doppler, un jaune. Les ressorts Doppler je les ai tous, hein. J'ai le blanc, j'ai le jaune et j'ai le rouge. Pour l'instant le rouge je le mettrai jamais, c'est sûr et certain, ça force trop sur le vilebrequin, parce que quand votre moteur recule, en fait ça tire, hein, ça tire sur votre vilebrequin puisque votre courroie elle tire dessus, et pour moi un rouge c'est beaucoup trop costaud, et ça va, c'est pour ça qu'il y a des vilebrequins qui
qui chauffe et qui casse. Je pense notamment au Doppler Endurance. J'ai une connaissance à moi, un ami qui en a fait les frères hein, avec un Stradivario en mettant des coups de gaz sur la béquille. En fait le vilebrequin il a cassé en deux et bon déjà c'est un peu dangereux. Puis bon bah il me semble que le Doppler Endurance je viens de le voir à 140-150 €, donc ça fait quand même chier de perdre ce prix là quoi. Donc bon voilà. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la machine. Donc bon je vais pas vous la démarrer aujourd'hui parce que bon voilà il fait pas super beau et tout, on va pas aller faire un tour aujourd'hui. Et vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui arrivent avec notamment la culasse boost. Je pense que dans la même vidéo je montrerai mon pneu et puis on ira faire un petit tour avec tout ça quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah si vous avez envie de vous abonner ou de liker, allez-y. Et puis bah nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez salut.